parler de 500 millions de vues sur des chaînes YouTube, de comment percer sur la plateforme, tous les petits secrets autour de Ninja Warrior. Ils prennent pas forcément les meilleurs. On va également parler de l'association et du business quand vous êtes un entrepreneur sur les plateformes comme YouTube. À chaque squat, on a une vente. Ils vont se présenter eux-mêmes. Je les accueille, Charles et Théo. Donc Trainix, en gros, c'est l'activité que vous avez à côté sur lequel Charles réalise des programmes sportifs et vous travaillez tous les deux ensemble pour développer l'application, les différents programmes, le suivi et tout ça, c'est ça? C'est ça, exactement. Les programmes, c'est nous deux, du coup, vu qu'on est tous les deux coachs. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a une vision qui est similaire, mais on est très complémentaires sur la façon dont on coach et dont on construit les programmes aussi. C'est pour ça on s'est réunis sur ça. Théo est très aussi sur le côté marketing, là où moi je le suis beaucoup moins. Toi, Charles, au tout début, à quel moment tu t'es dit je vais me lancer un petit peu dans le sport, le dépassement physique, le parcours et tout ça? Dès le plus jeune âge, en fait, c'est une transmission de mon père qui m'a mis là-dedans très très jeune. Dès que je savais marcher, en fait, il m'a mis dans le sport, dans le mouvement, il me faisait grimper, courir, sauter, etc. Donc ça a été très jeune et ça a été, je pense, très instinctif du coup. Donc ouais, depuis tout le temps en fait, concrètement. Quand vous avez créé Trainix, c'est arrivé à quelle période à peu près? Ça arrivé, on a commencé en avril 2020. C'était premier mois de Covid tombe, bim, un mois après on se dit franchement c'est un bon créneau pour faire quelque chose de dématérialisé en ligne, etc. Sur des programmes à distance ou des programmes sur une application, etc. Trainix, c'est l'activité principale que vous avez ou vous avez aussi d'autres choses à côté? Ouais, jusque-là, c'était l'activité principale parce que c'était le début, donc il y avait une grosse partie de développement et quand même pas mal de taf, hein, forcément au début. Et Ouais. là, moi, à côté, je monte une salle de CrossFit, donc une salle de sport en plus à côté. Donc ça va faire en fait les deux activités qui vont fonctionner ensemble tout simplement. Et il y a vraiment 95%, 99% de la gestion qui est faite par Théo. Moi, pour répondre à ta question de mon côté, moi, c'est vraiment mon activité secondaire, du coup, la boîte de coaching. Mon activité principale maintenant, c'est de créer du divertissement sportif sur YouTube, au sein de la chaîne Charles et Mélanie. Et on disait que l'avantage de YouTube, c'était aussi son inconvénient, c'est que YouTube, TikTok et les réseaux sociaux, ça pouvait donner de la visibilité à des personnes très rapidement. Pour autant, ces personnes qui obtenaient de la visibilité très vite pouvaient ensuite ne pas savoir le gérer et ensuite tomber profondément dans l'oubli parce qu'elles n'avaient pas eu la fameuse traversée du désert. Je pense qu'on peut même rebondir là-dessus parce que nous, c'est ce qui s'est passé au début avec Trainix, donc c'était mon Charles Coaching au début. Bon, au début, nous, on faisait des petits e-books, on connaissait quasiment rien, enfin, rien au business, hein. Bon, Charles, toi, t'avais une salle de parcours, mais bon, on n'y connaissait rien au business en ligne. Donc au début, on avait nos petits e-books, ça marchait tranquille, c'était un petit complément de revenus, etc. Et puis en fait, d'un coup, on va dire en début 2021, ça s'est mis à marcher, mais d'un coup, on faisait x3 sur le chiffre d'affaires tous les mois. Enfin, j'ai même l'anecdote, moi, où bref, j'ai un garage chez moi, c'est une salle de sport, j'étais en train de m'entraîner, je faisais des squats et à chaque squat, on faisait une vente. Enfin, C'est génial, c'est une bonne anecdote. c'est ça, on a lancé des pubs. Voilà, ça fait parler de chiffres rapidement, tu vois, on avait un chiffre d'affaires qui devait être autour des 5 000 à 6 000 € et là, on a fait 7 000 € sur une journée, quoi. Donc le truc est parti dans tous les sens et enfin, même moi, j'avais, je sais pas comment dire, cette sensation, même quand tu joues à un jeu vidéo et que tu mets un cheat code et que tu as l'impression que d'un coup, le jeu, il a plus aucune saveur parce que c'était trop facile. Et moi, je me suis vraiment dit, j'ai commencé à avoir un stress de me dire, en fait, on n'a pas galéré, on connaît rien, on n'a rien appris et ça a marché comme ça, mais je sais pas, c'était angoissant parce que tu te dis si d'un coup ça marche plus, tu comprendras même pas quoi faire parce que t'as rien appris. Un exemple hyper concret pour suivre ce que tu disais, c'est que là, on a sorti un index qui s'appelle l'index AI, Artificial Intelligence, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ben, on l'a sorti en une journée, on a eu des dizaines et même des centaines de téléchargements en une seule journée. Quand vous avez sorti vos programmes, sur le côté de 2020-2021, il y avait tout le monde qui voulait se mettre au sport à la maison. Donc, je pense que c'est arrivé vraiment dans la bonne Ouais, partie. c'est en avril, c'était nickel. Et puis après, on a essayé de relancer, enfin en mai, ça allait encore. On a essayé de relancer en juin. Sauf qu'il y avait eu la réouverture des bars, tout le monde qui voulait boire un coup, qui allait à la plage. Et ouais, ça avait plus rien à voir. On avait l'impression. Et puis, on s'est remis en question dans tous les sens. C'est-à-dire, en fait, nos produits, ils marchent pas, ça intéresse pas les gens. En fait, on vendra jamais. Enfin, t'as l'impression que, ouais, ça fait les hauts, les bas. Et c'est dur de savoir où t'es là-dedans, quoi. Mais non, mais concrètement, ouais, on a rencontré Guillaume Canet et Marion Cotillard qui sont venus plusieurs fois au local, etc., nous voir parce que leurs fils sont fans de Charles et Mélanie. Ça a été génial de voir que du coup leurs fils étaient fans de ce qu'on faisait sur YouTube et que ça nous a permis de les rencontrer.
de discuter avec eux, de voir qu'eux aussi aimaient ce qu'on faisait. Ça nous remplit de force et de bonne humeur, tu vois, c'est génial. Mais il y a une anecdote en plus, c'est que ça a failli pas se faire. En fait, je checkais les posts de Charles pour voir qu'il a simplement pour Trainix, parce que des fois, il y a des gens qui nous disent ah, je trouve pas vos programmes ou qui ont des questions, etc. Donc, je checkais rapidement pour ne rien oublier. Et j'envoie un message à Charles, je fais c'est normal que tu aies un message de Marion Cotillard. Mais pas, à la base, c'était un commentaire Sur un post. sous un post en mode Ah ouais, d'accord. lâche pas un vu, tu vois, je t'ai parlé, va répondre. Et moi, je me suis dit direct, c'est un fake. Je suis allé dans les DM, j'ai cliqué, j'ai vu les abonnés, j'ai fait non, c'est même pas un fake. Excellent. Marion, que voilà, je l'ai laissé en vue pendant enfin pas en vue, du coup je l'avais pas vue pendant 2 semaines, elle attendait une réponse. En fait, elle me disait juste que voilà, leur fils était fan de Charles et Mélanie et que ça serait trop cool d'organiser une rencontre. Il y a pas de souci, on était trop chaud. Comment tu arrives à participer à Ninja Warrior? C'est pas si compliqué que ça de postuler. Après, pour être pris, etc., c'est vrai qu'il y a beaucoup de candidatures. Tous les ans, ils reçoivent entre 10 et 15 000 candidatures, je crois. Et ils en sélectionnent que 200. Donc, ça fait quand même beaucoup de tri. Donc, c'est tout simplement envoyer un mail, votre candidature par mail, avec un dossier de candidature classique, avec toutes les informations civiles, une vidéo de présentation qui explique ce que vous faites, votre histoire, votre parcours, vos sports, bref, tout plein de choses. Donc, en fait, c'est un dossier à envoyer par mail. Et puis, ensuite de ça, c'est la première étape. Vous avez une première sélection. Donc, ça fait le tri. Ça fait beaucoup de tri là par mail déjà. Ce qui permet d'atteindre donc de 10 000 candidatures à 300 ou 400 présélectionnés. On passer ensuite un casting physique, des tests physiques à Paris. Donc de là, les 300 ou 400 qui passent les tests physiques à Paris, ils en retiennent que 200. Pour que vous puissiez vous préparer pour ceux qui veulent y participer, tu vas avoir un test maximum de traction, tu vas avoir un parcours Ninja Warrior, donc c'est un parcours d'équilibre sur les pieds, des appuis, un luc léger avec des burpees et des pompes, etc. Donc c'est un test cardio. Tu vas avoir un passe muraille. Ouais, look léger, juste pour ceux qui savent pas, c'est un test où il y a des types et il faut courir entre deux plots à la C'est un test cardio. Et du coup, après, tu as des trucs un peu plus spécifiques comme le passe muraille. Tu cours sur un mur, tu dois mettre un appui et mettre la main le plus haut possible. Un test de lâcher, donc tu te suspends à un trapèze, donc une barre qui bouge, et tu dois te lâcher le plus loin possible. Tu as plein de tests comme ça, un peu similaires à ce qu'on retrouve sur l'émission, qui permet au caster de voir si tu t'en sors ou si tu vas tomber au premier obstacle, tout simplement. Ils prennent les 200 meilleurs, c'est tout. Hein. Alors non, justement, c'est un bon point que tu soulèves parce que du coup, ils prennent pas forcément les meilleurs. Ils prennent, on va dire, sur les 200, t'en as 50, c'est des tueurs, c'est des machines de guerre, tu vois. Et les autres, ça va être pas forcément les meilleurs. Même il y en a qui sont pas forcément bons, mais qui ont une histoire à raconter. Donc si vous voulez être pris sur Ninja Warrior, il faut vraiment avoir un profil télévisuel qui se raconte à la télé. Genre, alors ils aiment bien les trucs familiaux en mode j'ai sauvé ma sœur, machin, ma mère. Ouais. La Émission, quoi. TF1. Donc ils aiment bien les profils un peu télévisuels où tu as une histoire soit professionnelle, soit familiale, soit sentimentale, soit... Bref, tu vois, tu as toujours un petit truc. Pour ma part, c'était, voilà, mon père, il m'a tout appris dans le sport. Dès que je savais marcher, il m'a mis dans le sport. Maintenant, c'est moi qui l'entraîne. Tu vois, ils ont bien aimé le fait de... Avant, c'est lui qui m'entraînait. Maintenant, c'est moi qui l'entraîne. Enfin, bref, c'est des petits trucs comme ça qu'ils aiment bien. Mais j'en profite pour ajouter quelque chose en plus. Pour la participation aux 12 coups de midi, quand je l'avais faite, il y avait au moins 1100 personnes qui ont participé. On a été 3 sélectionnés. Donc déjà, tu te dis, wow, ça fait beaucoup. Les personnes qui candidataient, ils n'ont pas exactement entendu ce que disaient les casteurs. Ils leur disaient d'être fun, avec du dynamisme et de montrer que ça pouvait être les bons candidats. Et il y a une dame, elle est arrivée, elle dit « Bonjour, alors moi c'est Geneviève, j'ai envie de participer aux 12 coups de midi parce que mon petit-fils est décédé la semaine dernière et puis j'ai toujours rêvé de voir Jean-Luc. » Et elle, ça a été la première d'une longue série de personnes qui sont venues raconter des malheurs, mais ils n'avaient pas compris qu'il fallait arriver à être enjoué. Et moi, je suis arrivé avec un truc du style salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous présente Tony, blablabla. Nous, la semaine prochaine, on part direction le désert pour faire le Catel Trophy et emmener Internet au milieu du désert pour organiser ça. Et j'ai aussi participé à des événements avec Microsoft et Google. Et ils m'ont recontacté et au final, tu vois, ça l'a fait. On a demandé à ChatGPT 3 de nous édifier un programme sportif pour un gars qui fait
à peu près 70 kilos. On va dire, quand tu regardes les aliments, c'est quelque chose que tu peux manger. C'est pas mal, même selon la répartition des repas dans la journée et tout ça, tout a l'air à peu près logique. Tu as un calcul qui est faussé parce que tu vois en bas, tu as le total de la journée. Donc, tu es à 3000 calories, tu es à 78 grammes de protéines, 48 de lipides et 236 de glucides. Sauf qu'il faut savoir que 1 gramme de protéines, ça correspond à 4 kilocalories. Glucides, c'est pareil. Et par contre, 1 gramme de lipides, ça correspond à 9 kilocalories. Et donc, Ok. quand tu fais les calculs, Ça fait 1700. ça fait 1700. Là, tu es à 1700 calories avec Pas 3000. là. Donc, en gros, si on doit faire une synthèse, la répartition des repas, la répartition des aliments, la composition des plats, etc., est bonne, est très très bonne même. Par contre, les quantités sont pas bonnes. Ça, c'est ouf. Ouais, ça, C'est ouf, moi, je pensais que t'allais rentrer des trucs quand même, mais. Ah non, enfin les gars, je crois que vous vous rendez vraiment pas compte. On a quand même créé en 10 secondes un truc qui normalement prend un développeur, je sais pas moi, peut-être une journée. c'est fou. Non mais dis-toi tu le sais mieux que nous tous, mais on en est au début de la technologie. Là actuellement vous êtes à, je pense qu'on est à des années-lumière de se rendre compte de ce que ça va changer parce que dans le futur, moi je peux très bien avoir une surface sur mon ordinateur, je leur dis. Et ouais, alors du coup, tu peux me créer le site internet. Tac, donc elle t'affiche le site internet. Tu dis, écoute, je voudrais un header un peu dans le même style que Stripe. Donc elle le crée. Alors peut-être plus une couleur violette. Non, alors un dégradé. Ouais, voilà, là c'est un joli dégradé. Le bouton, tu peux le remplacer par introduire ici. Ok. La vidéo, là, tu peux mettre une vidéo en attente. On trouvera quelque chose à mettre plus tard. Ensuite, la deuxième page. Donc là, dès que tu déroules la souris, ça te met les 3 features principales du produit qui sont ça, 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 ça. Écris-moi un texte descriptif. Ouais, c'est pas mal. Tu vois, ça va être comme ça en fait. Moi, je suis vraiment persuadé d'un truc là, tu vois, en ce moment, c'est tu prends le tournant rapidement pour avoir un avantage, que ce soit contre autre, tu vois, ou tu le prends pas et tu vas t'en mordre les doigts. Nous, on le voit là sur toute la partie graphisme, brainstorming, etc. de notre chaîne YouTube. Il faut qu'on prenne le tournant, tu vois. Il y a quelques mois, plutôt, ils ont interviewé le dirigeant d'OpenAI. Ok. Ils lui ont dit, écoutez, aujourd'hui, vous n'avez pas de modèle économique sur OpenAI et vous avez beaucoup d'investisseurs. Est-ce que vous savez comment vous allez le monétiser? Vous savez ce qui s'est passé? Le mec, il a pris le micro, il a dit, alors oui, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup d'investisseurs qui cherchent à avoir un retour sur investissement, qui connaissent notre méthode de fonctionnement avec GPT-3 et tout ce qu'on développe. Mais je vais vous dire un truc, c'est qu'aujourd'hui, on continue de développer et un jour, et je peux vous garantir que ce jour arrivera, on posera la question au chat GPT-3 et on lui demandera de nous sortir un business model. Et c'est elle qui nous le dira. Et ce jour va arriver. Et il l'a dit dans un calme phénoménal. Il y a des personnes qui sont encore restées sur la question par rapport à ChatGPT et disent que les emplois 3/4 des emplois vont disparaître dans les années à venir. Moi, j'ai envie de vous dire surtout que les métiers qui vont rester, c'est les métiers qui vont être du divertissement. Et encore, les métiers comme Charles et Mélanie, no offense, je pense qu'à terme, ils vont aussi évoluer parce que, regardez, on est capable d'avoir un texte qui est modélisé par une intelligence artificielle. On est capable d'avoir des visuels qui sont modélisés par une IA. On est capable d'avoir un dédoublement de la voix. Quand on a ces 3 éléments, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si on est capable de produire plusieurs images, on est capable de les mettre bout à bout pour avoir du format 24 images par seconde, donc des morceaux de vidéo. Et donc, on va être capable ensuite d'écrire des scripts. Et je pense que ça va arriver cette année. C'est déjà même prêt, mais c'est juste que c'est en mode alpha. Et on va être capable d'écrire certainement des films. Et ensuite, ils vont être créés en termes d'intelligence artificielle. Mais ça fera l'objet peut-être d'un autre live, parce que je ne veux pas bouffer trop de temps là-dessus, mais c'est hyper intéressant. Mais oui, il y a les VTubers qui existent déjà, hein, pas mal. Hein. Oui, c'est vrai, les renards bleus, par exemple. Voilà, des YouTubers qui n'existent pas, en fait. C'est des intelligences artificielles, c'est des programmes, et comme vous me voyez là, je peux être conçu par l'intelligence artificielle, vous parler avec une voix humaine et m'exprimer comme ça. Il y a des YouTubers qui font ça maintenant. Donc, ouais, ça va très très vite arriver. Après que Charles et Théo nous aient livré tous leurs secrets, j'ai également d'autres choses à vous montrer, notamment sur votre connaissance du corps humain.
elle n'est pas exactement ce que vous pensez être, et c'est ce dont on avait parlé avec HZod dans cette vidéo.